Salut, je m'appelle Phil, qu'est-ce que j'ai lu récemment, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est parti pour un nouveau Top Comics. Alors oui, j'ai mis les manches longues parce que je suis en train de tourner la vidéo au mois de janvier, contrairement au Retro Comics que j'avais tourné au mois d'août. Retro Comics que vous avez bien accueilli et je vous remercie énormément parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas mis de vidéo. Donc je me suis dit, si ça se trouve, YouTube va pas envoyer de notification et donc personne va savoir qu'elle est sortie. Et en fait, tout le monde l'a su, il y a eu plein de partages, il y a eu plein de vues, c'était excellent, il y a eu plein de commentaires, des trucs sympas. Et d'ailleurs, grâce à vos partages, j'ai gagné à peu près 200 abonnés, je crois. Et je sens que je vais en perdre maintenant, tout de suite, parce qu'on va parler des Tortues Ninja. Comics sortis chez iComics avec Eastman Waltz au scénario et au dessin Ben Bates, Santo Luco, Campbell. Alors, c'est la série, tout le monde en a parlé sur Twitter, j'étais super hypé, donc j'ai acheté le tome 1, j'achète toujours les tomes par 2, donc j'ai acheté le tome 2, et puis j'ai pas eu le temps de les lire, mais j'ai quand même acheté la suite, donc j'ai acheté le tome 3, et puis le 4 est sorti, mais j'avais toujours pas lu les 3 premiers, donc j'ai acheté le tome 4, j'ai acheté le tome 5 aussi, et là j'ai commencé à lire les livres, et à Noël, étant donné que j'en étais qu'au tout début de ma lecture, j'ai demandé à ce qu'on m'offre le tome 6. Et on me l'a offert, merci beaucoup à la famille. Donc voilà, ok, celui-là je l'ai pas lu, je suis d'accord, j'ai pas eu le temps d'arriver jusque là. Mais j'ai lu tout ça, et... petit problème. Au niveau des dessins, c'est très bon, il n'y a absolument rien à redire. Par contre, c'est au niveau scénar, là j'ai vraiment pas accroché du tout. Au niveau de la personnalisation des tortues, j'ai trouvé ça pas assez développé. Normalement, chaque tortue a son propre caractère. Il y en a une qui est assez agressive, il y en a une qui est assez drôle. En lisant le bouquin, franchement, j'ai vraiment eu l'impression que les 4 tortues, c'était les 4 mêmes. Et là, je vous parle juste des personnages, parce qu'après, c'est au niveau scénario aussi que y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Sans trop vous spoiler, à un moment, il y a une tortue qui s'en tire grâce au pouvoir de l'amitié. Pareil, il y a le développement d'une histoire d'amour assez classique. On aurait dit que les scénaristes ont essayé de suivre une espèce de cahier des charges, un cahier des charges qui serait intitulé « Comment écrire un bon comics ». Parce que c'est ça en fait, c'est pas mauvais, mais en fait tout est convenu comme je le disais plus tôt. Il y a absolument aucune surprise, et puis surtout ils ont essayé de rendre les tortues plus matures en les rendant dépressives, limite. Hein. Par exemple la tortue qui est censée être drôle, on la voit pas là, il y a quasiment aucun humour. En voulant donner un ton un peu plus mature, en fait ça a donné quelque chose de plutôt dépressif et plutôt ennuyant. Alors le truc c'est que je suis pas en train de dire que c'est un mauvais comics, c'est je pense que j'ai peut-être été trop hypé par Twitter qui était en fête, qui était en folie, qui n'en pouvait plus avec ce titre. C'est pour ça que je les ai tous achetés en ayant entièrement confiance. Et c'est peut-être de là que vient ma déception. J'attendais peut-être un truc de haut level. Et puis en fait, non, c'était juste une bonne série. En plus, il y a tout le côté nostalgique qui marche pas avec moi. Puisque les Tortues Ninja, j'ai jamais été un grand fan. Moi, je suis pas génération Tortues Ninja. C'est quoi, Dragon Ball Z, Minicum et compagnie. Je me trompe peut-être, mais j'y mets tout ensemble. Moi, je suis plutôt génération Goldorak, Dragon Ball, pas Z... Cobra, enfin vous voyez quoi, c'est vraiment la génération d'avant. Pas bonne nuit les petits, ça c'était nos parents. Arrêtez, ok, je suis vieux mais pas à ce point. Bon par contre j'ai connu le village dans les nuages, mais c'est pas la discussion, ok, stop. Bref, je comprends qu'il y ait des personnes comme Chris, de Comics Race, comme G, de la rubrique de G, qui aiment beaucoup. Ils ont, je pense, été très fans du film, peut-être même de la série télé, je sais pas, mais c'est pas mon cas. Et ça se joue à pas grand chose, on doit avoir 5-10 ans de différence. Plus 10 que 5 je pense, mais peu importe, c'est pas la question. Et comme j'ai été trop hypé par Twitter, je pense, hein, je vais lui laisser une seconde chance en relisant ça à tête reposée. Quand je lirai le 6 justement, voilà, je prendrai le temps de relire les autres avant. Je pense que si j'avais 15 ans aujourd'hui, ça ferait partie de mes comics préférés. Parce que je vous dis, il y a tout, il y a absolument tout. Il a coché toutes les bonnes cases pour écrire un bon comics. Sauf que voilà, quand on a lu pas mal, et que tu es vieux et gris, j'arrête pas de le répéter, t'as envie d'autre chose quand même. T'as envie de... que ça aille plus loin, et que ce soit pas juste des tortues dépressives qui font du kung-fu de temps en temps contre des gangs dans New York. Mais, et je le répète, dans cette émission, je classe les comics selon mon envie, selon mon humeur, et ça ne concerne que moi. Il est donc, vu que c'est le seul, il est donc premier. Là, vous êtes en train de vous dire, il aime pas les Tortues Ninja, c'est pas sa génération, bon tant pis. Alors on va parler des Tortues Ninja. Et attention alors là, par contre, c'est autre chose, là c'est du lourd. C'est encore chez iComics, mais voilà, ça c'est ce que j'ai envie de lire. Là on est bon là. Ça s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles Classics. Classics parce que en fait c'est la série des origines des années 80. C'était leur tout début à l'époque où ils étaient pas connus et... c'est bon. Je vais essayer de pas dire de gros mots, mais c'est vraiment très très bon. C'est un comics de Kevin Eastman et Peter Laird
Et ils travaillaient pas chez DC, ils travaillaient pas chez Marvel. Non, non, c'est vraiment des indés. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils avaient tout approuvé. À chaque page, à chaque numéro, fallait qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et tu retrouves ça dans ce comics. Il y a absolument tout. T'as de l'action, t'as des punchlines, c'est badass. Alors c'est du noir et blanc, alors les dessins vont peut-être pas plaire à tout le monde. Tiens d'ailleurs, j'ai pas montré des images de l'autre Tortue Ninja. Tant pis, tant pis. Donc voilà, je le fais à l'arrache. C'est le principe des top comics, hein. Contrairement aux rétro comics où je passe beaucoup de temps sur le montage et le découpage des images et compagnie. Non, là je fais tout ça à l'arrache, c'est vraiment à la bonne franquette, on va dire. Donc voilà ce que ça donne. Salut, c'est ZXPQ03. Et je comprends si ça ne plaît pas, ce vieux dessin des années 80 en noir et blanc. Mais au niveau scénario, c'est tout ce que je recherche dans un comics. C'est-à-dire, il y a de l'excès non-stop. Il n'y a pas un robot à affronter, il y a 10 000 robots. Il y a du voyage intergalactique, dimensionnel, tout ce que tu veux. Voilà, les comics, c'est fait pour sortir de notre quotidien. Et ce titre y arrive, mais pleinement, mais plus que ça. C'est vraiment, ça a été un vrai plaisir de le lire. Ça revient sur les origines, très influencé par le Daredevil de Frank Miller. Quand j'y repense, mais c'est presque à mourir de rire, quoi. En gros, ils ont pris l'épisode de Daredevil, le tout premier épisode, et ils ont rajouté les Tortues Ninja dedans. Mais c'est ça, je mens même pas, ça a été à ce point-là, quoi. Je trouve ça trop génial. Et alors, preuve qu'il faut vous procurer absolument ce bouquin, autant je suis un peu plus dubitatif sur les Tortues Ninja récentes, autant celui-là, il n'y a aucun doute, il le faut absolument. Parce qu'en plus, il y a des bonus, et les bonus, c'est les notes de Kevin Eastman, qui vous raconte... Il vous raconte quoi? Je vous laisse regarder en vitesse, hein. Ça va venir, hein. C'est que voilà, pour vous montrer que voilà, il y a du texte. Il vous raconte tout simplement les débuts, les méthodes de travail, le succès qui grimpe petit peu par petit peu. Ça prend chaque fois une page dans le bouquin, entre chaque chapitre, mais à chaque fois c'est passionnant. C'est vraiment, ça s'appelle classique, et je pense que c'est un classique qu'il faut lire absolument. Il faut le lire parce que ça fait partie de l'histoire de l'indé, et c'est pas juste un bon comics comme ce qui sort récemment. Ça, c'est le panier au-dessus, c'est l'histoire des comics. Des comics indés, certes, c'est pas du Marvel, c'est pas du DC, mais il n'y a pas que Marvel et DC dans la vie. Il y a aussi des indés. Et avant l'arrivée d'Image, qui dans les années 90 a absolument tout changé, là, il y a ce comics qui était sorti. En plus, il y a les notes d'un des auteurs qui vous expliquent comment ils ont fait pour aboutir à ce résultat. On est au-delà du simple comics. Je pense vraiment que ça fait partie des grands titres à lire, comme pas mal des bouquins d'Alan Moore, comme le run de Claremont sur l'X-Men, pas mal de trucs de Frank Miller aussi. Voilà, je pense que ça fait partie, quand on aime les comics, des grands classiques à lire. Il y a, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Il y a les 3/4 des trucs derrière moi qui sont achetés, faut être honnête. 3/4, et 90%. Hey! Vous avez envie de lire du Génération X des années 90? Non! C'est l'histoire des comics là-dedans. Comics indés certes, mais c'est l'histoire des comics. Et je vous ai dit que les Tortues Ninja récents là, ceux-là là, je vous ai dit j'ai acheté tous les bouquins. Celui-là aussi je l'ai acheté, hein. Que ce soit bien clair, je suis pas en train de faire de la promo pour une maison d'édition, hein. Je pense vraiment qu'il faut lire ce Tortues Ninja Classics, absolument. Et donc évidemment il va prendre la première place. Après c'est du vieux comics, alors peut-être que je suis plus sensible aux vieux comics et ça va peut-être pas vous plaire, mais en tout cas sur moi, mais ça a marché de fou, de fou. Gros coup de cœur, franchement, gros coup de cœur. Et on va parler d'un autre coup de cœur, ça s'appelle Kaiju Max, c'est aux éditions Bliss Comics, et le scénariste-dessinateur c'est Zander Cannon. Créé, écrit, dessiné et colorisé par Zander Cannon, il a tout fait le mec. Donc Kaiju Max, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une série carcérale, voilà, c'est des personnes qui sont en prison, sauf que ces personnes en prison c'est pas des humains, c'est des monstres. Imaginez que Godzilla et tous ses copains existent, et qu'en fait on soit obligé de les capturer et de les mettre en prison. Vous allez me dire ok ça c'est un zoo pour monstres, sauf que, et la petite subtilité, c'est que ces monstres ont la parole, ils parlent humain comme nous. Donc déjà niveau originalité, alors là tu peux pas faire mieux cette année, hein, c'est fini. Je sais pas où le mettre, je vais le mettre là. C'est bon, vous le voyez? Non, c'est pas grave. Donc avant d'être un titre de monstre, c'est avant tout un titre de prison. C'est-à-dire il y a tous les poncifs de la prison. Il y a des histoires de viol, des histoires de drogue, il y a des gardiens qui sont méchants évidemment, et puis aussi il y a tout l'aspect réinsertion. C'est-à-dire au bout d'un moment les monstres sont relâchés et doivent trouver un boulot, doivent s'insérer dans la société. Alors moi franchement j'ai trouvé ça très bon, même si la partie prison est pas originale. Ce que je veux dire par là c'est qu'en fait il a mélangé une culture, la culture du monstre qui vient plus du Japon, des mangas et compagnie, à un genre, c'est-à-dire le genre prison. En Occident on est habitué aux films de prison, notamment je pense à ceux avec Clint Eastwood, avec
McQueen, avec, qui est-ce que j'oublie, Dustin Hoffman, enfin bon. En plus, si vous avez vu la série Oz, ah c'est le pompon, je parle pas de Prison Break, hein, vous retrouvez tous les ingrédients de Oz là-dedans. Ce qui fait que toute la partie prison, en fait, j'ai trouvé ça assez classique, même si c'était bien vu, et puis surtout, il a mélangé un univers à tout ça. C'est-à-dire les gardiens, par exemple, ils ont des costumes un peu à la XOR, ils peuvent grandir quand il faut affronter un monstre géant s'il y a besoin. Bref, ça fourmille de plein de bonnes idées. L'univers est absolument captivant. La partie, parce qu'il y en a qui vont s'évader évidemment, la partie évasion, plus le fait de devoir se cacher, plus la réinsertion, plus qu'est-ce que devient ta famille pendant que... ta famille de monstres évidemment, pendant que toi t'es en prison et qu'eux ils sont à l'extérieur. Franchement c'est super bien géré. C'est juste, je vous dis, si vous êtes habitué aux séries et aux films de prison, rien de nouveau au soleil. Enfin si, le fait que ce soit des monstres ça change beaucoup de choses. Mais voilà, il y aura les poncifs habituels, la drogue, le sexe, le viol, les évasions, les gardiens, méchants ou avec qui on a des relations un peu plus, tu vois. Oui, je parle de sexe là. Et donc j'ai trouvé ça très très bon. Par contre, attention, les dessins, très 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 enfantins. Les dessins, voilà, ça ressemble à ça. Eh, pas besoin de l'acheter, regardez, vous pouvez lire, vous mettez la pause. N'importe quoi. Et donc, les dessins, ça peut en rebuter certains. Je peux le comprendre. J'ai voulu le prêter à un pote, il a fait « Oh, fais voir !» Ah, non. Il l'a reposé direct. Il faut aller au-delà des dessins pour pouvoir l'apprécier. En tout cas, ouais, je le pose, il est lourd, hein. En tout cas, j'ai trouvé ça meilleur que les Tortues Ninja des années récentes, là. Mais forcément moins bon que le classique. Le classique, c'est le classique, tu peux rien contre le classique. Donc allez, en deuxième position, Kaiju Max, ce qui est une bonne place. Et je vous rappelle une fois de plus, c'est mon classement, vous pouvez très bien aimer Kaiju Max plus que Tortue Ninja classique. Allez, on va finir, je vais vous parler de... la saga du clone. Je le pose tout de suite parce que c'est trop lourd, hein, je vous dis, je vais pas le porter. Alors pourquoi je vais vous parler de la saga du clone? Parce que, en fait, dans les rétro comics, je joue un personnage, donc je dis... des trucs vrais, des trucs pas vrais. J'ai beaucoup de mauvaise foi aussi. Dans le rétro comics, je vous dis que la saga du Clone, ça part du feu de Dieu. En fait, c'est pas aussi bon que ce que je dis dans le rétro comics. Comprenez par là que un des premiers personnages qu'affronte Ben Reilly, c'est la fille, je crois que c'est la fille, je les ai lus il y a 6 mois maintenant, un petit peu plus. En tout cas, elle croit être la fille du Docteur Octopus. Je sais pas si c'est sa fille ou si elle se prend pour son héritière spirituelle, je me souviens plus, désolé. Entre ça, entre le fait que c'était la fin des années 90, donc il y avait Internet qui commençait à se mettre en place, donc évidemment, Ben Reilly va aller dans le cyberespace affronter des personnages virtuels. Les premiers épisodes sont pas parfaits, contrairement à ce que je dis dans le rétro comics. Et pareil, sur la fin, notamment l'épisode final, en fait, moi je l'ai trouvé très très bon. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de la saga du clone de Spider-Man dans son intégralité? Je parle pas de l'édition Panini, je vous dis, il manque plein d'épisodes, c'est à éviter. Et je savais pas quand j'ai commencé à faire le rétro comics, mais ils ont sorti une version en 3 bouquins apparemment. Je pense que c'est les mêmes épisodes, sauf qu'ils ont réparti en 3. Qu'est-ce que je pense vraiment de la saga du clone? Moi, c'est un peu particulier parce que je l'ai lu dans les années 90 en direct. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais j'avais des potes qui lisaient aussi des comics. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, et étant donné qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, on ne savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. On ne savait pas quels étaient les plans de Marvel, alors qu'aujourd'hui, il arrive parfois qu'ils sortent un bouquin et vous disent et bientôt, dans quelques mois, le retour de machin. Et tu te dis, ah bah ouais, mais il vient de mourir ce mois-ci, et vous vous dites, on sait déjà qu'il revient dans 6 mois, c'est pas drôle. Là, la saga du clone, c'était un terrain vierge. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et donc vous pensez bien quand tous les mois on vous apporte la preuve que Ben Reilly va remplacer Peter Parker, et on était comme des dingues, mais vraiment on était comme des fous à chaque mois, chaque nouvel épisode, mais on était complètement tarés. On en parlait entre nous, moi je me souviens avoir annoncé à un pote qui lisait Strange de façon sporadique on va dire, et je me souviens qu'il comprenait pas, il disait mais c'est qui ce Ben Reilly et tout, et c'est moi qui lui expliquais, mais tu te rends compte c'est complètement fou. On a suivi pendant des années un clone, c'était pas le vrai était sur la route, il était en train de se battre avec machin truc, avec bidule, mais c'est génial. En plus de ça, on était jeunes, donc nous on y croyait, on pensait vraiment qu'ils allaient le remplacer, donc je pense que lire tes Strange, tes Nova et compagnie, lire la saga du clone en temps réel, et la lire aujourd'hui en sachant que ça ne va pas arriver, Peter ne va pas être remplacé, c'est juste une histoire de plus dans la vie de Spider-Man, c'est pas pareil.
Donc voilà, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette saga. Je la défends régulièrement face à certains qui disent « Ouais, non, c'est vraiment pas bien et tout ». Et je suis pas en train de vous dire que c'est un bon comics, hein. Il a plein de défauts, mais il a aussi énormément de qualité. C'est vraiment un ascenseur émotionnel non-stop, où il se passe des trucs de ouf. Alors avec le recul, on sait que ça ne mène nulle part, que Marvel a l'habitude de retomber sur ses pattes. Mais sur le moment, je peux vous dire qu'en direct, le vivre en direct, c'était absolument fou, quoi. Mais avec les potes, on se demandait ce qu'allait se passer, c'était incroyable, c'était incroyable. Et c'est vraiment des émotions que je recherche dans les comics. C'est peut-être pour ça que maintenant je me tourne plus vers l'indé, parce que l'indé il peut arriver n'importe quoi. Il peut y avoir une prison remplie de monstres, pour vous dire, si tu as envie de lire des trucs qui partent dans tous les sens, où tu peux être surpris à chaque fois que tu tournes la page, la saga du clone, à l'époque, ça faisait le taf. Donc voilà, très très compliqué pour moi de le classer, parce que je suis pas super objectif. En même temps, je vous ai dit que les Tortues Ninja, c'était un grand classique à lire, et je pense vraiment qu'il est indispensable de le lire. Ça, c'est pas une lecture obligatoire, sauf si vous êtes un grand fan de Spider-Man. Vous pouvez pas être fan de Spider-Man et passer à côté de la saga du clone. C'est impossible, vu les répercussions que ça a eu au fur et à mesure des années, c'est impensable, c'est impensable. Donc c'est un grand classique, pas un grand classique des comics, non, 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 non. Je t'aime beaucoup, mais tu n'es pas assez bien, non. C'est pas un grand classique des comics, par contre c'est un grand classique de chez Marvel, et c'est un grand classique de Spider-Man, immanquable si vous êtes fan de Spider-Man. Et donc, au niveau du classement, mais je l'ai dit, je ne suis pas objectif, je suis désolé, mais, et ça confirme que c'est vraiment mon classement à moi, et seulement moi et mon ego. Et ben la saga du clone, je le mets en deuxième position. Je suis désolé, mais il y a tellement de bons trucs et j'ai tellement de bons souvenirs avec que je peux pas passer à côté, quoi. C'est impossible, c'est impossible. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Encore merci pour l'accueil que j'ai reçu pour le comeback, ça fait vraiment plaisir, mais... truc de fou, vous pouvez pas imaginer. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!